de graves anomalies ont été révélées par la comète 3I Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé, qui vient de passer son périhélie. Ce que les observatoires spatiaux ont enregistré lors du rapprochement maximal avec le Soleil oblige les scientifiques à revoir les modèles habituels. La chevelure de la comète est soudainement devenue d'un bleu intense, une couleur extrêmement rare chez les comètes. Habituellement, les comètes brillent d'une teinte rougeâtre ou verdâtre, un bleu aussi vif indique une chimie pratiquement inconnue parmi les objets de notre système solaire. La luminosité n'a pas augmenté progressivement comme le prévoyaient les modèles thermiques, mais de façon explosive et fulgurante, ce qui suggère soit de puissantes éjections, soit une désintégration de la structure, soit l'exposition brutale de matériaux qui, à ce stade, n'auraient pas dû affleurer. La queue s'est comportée de manière encore plus étrange, son orientation ne correspondait pas à la géométrie classique déterminée par le vent solaire et la pression de rayonnement. Une telle déviation peut s'expliquer par des propriétés inhabituelles de la poussière, une rotation non standard du noyau ou des forces que nos modèles ne prennent tout simplement pas en compte. Au moment du périhélie, les télescopes au sol étaient aveugles, l'objet est passé trop près du Soleil et l'éclat solaire masquait totalement la vue. Tout ce que nous savons provient exclusivement des engins spatiaux, SO, STEREOA et GOO-19. Ce sont leurs données qui ont révélé un comportement inexplicable dans le cadre des conceptions classiques des comètes. Prises séparément, chaque anomalie aurait encore pu rentrer dans des scénarios connus, mais ensemble elles dessinent un tableau sans équivalent dans la base d'observation. Les scientifiques analysent actuellement les données à marche forcée, recalculent les modèles et suivent la comète sur sa trajectoire sortante pour comprendre si le sursaut du périhélie était ponctuel ou si l'objet continuera à se comporter de façon non conventionnelle. La première et la plus spectaculaire anomalie est la couleur. Au moment du rapprochement maximal, la chevelure de 3I Atlas est devenue intensément bleue. Le bleu chez les comètes est presque toujours lié au gaz carbonique ionisé, CO, ainsi qu'à certains radicaux carbonés. Une telle émission nécessite une quantité énorme de CO, un gaz hypervolatile qui se sublime à des températures bien plus basses que l'eau. Une comète riche en monoxyde de carbone colle parfaitement à l'hypothèse d'une origine interstellaire, dans les disques protoplanétaires froids autour d'étoiles de faible masse, le CO et l'azote dominent sur la glace d'eau. La question est de savoir pourquoi le bleu n'est apparu qu'au périhélie et non progressivement. L'explication la plus probable, des réservoirs sous la surface de CO protégés par une croûte. Quand la chaleur a enfin atteint ces couches, un dégazage explosif a libéré le gaz accumulé. Déjà, sur la branche sortante, le bleu s'estompe exactement comme le prédit cette hypothèse. Deuxième anomalie, la croissance explosive de la luminosité. Au lieu d'un renforcement progressif, la comète est devenue plusieurs fois plus brillante en quelques jours seulement. C'est le tableau typique soit d'une éjection massive, soit du début de la désagrégation du noyau avec exposition de surfaces glacées fraîches. Les observations futures permettront de trancher, après une éjection, la luminosité chute généralement de façon exponentielle, en cas de fragmentation, elle peut rester élevée longtemps. Troisième anomalie, l'orientation anormale de la queue. Les queues cométaires obéissent strictement aux lois physiques, la queue de poussière est courbée par la pression de rayonnement, la queue ionique est étirée radialement par le vent solaire. Chez 3I Atlas, la structure de la queue déviait des calculs. Cause possible, des jets directionnels puissants dus à la rotation, une granulométrie inhabituelle de la poussière ou des forces non gravitationnelles bien plus fortes que chez les comètes ordinaires. Les trois anomalies peuvent être ramenées à deux grands scénarios. Composition exotique. La comète s'est formée dans un système où dominaient les glaces hypervolatiles, CO, N, CH, et où l'eau n'était qu'une impureté secondaire, scénario possible autour de naines rouges froides ou d'étoiles pauvres en métaux. Fragilité structurelle. L'objet est un agrégat peu cohérent de débris. Les contraintes thermiques au périhélie ont provoqué de multiples fissures, une pénétration rapide de la chaleur en profondeur et des éjections explosives. Très probablement, les deux facteurs se combinent. Maintenant que la comète s'éloigne du Soleil et redevient accessible aux télescopes au sol, les observations battent leur plein. Les données préliminaires montrent que la luminosité reste supérieure aux prévisions, le bleu a disparu mais l'activité demeure anormalement élevée. Cela indique que le périhélie a soit exposé de nouvelles surfaces riches en composés volatiles, soit partiellement détruit le noyau. 3I Atlas est déjà le troisième objet interstellaire confirmé, et chacun s'est révélé totalement différent du précédent. Oumuamua n'a montré aucune activité cométaire mais présentait une accélération mystérieuse. 2I Borisov se comportait comme une comète classique du système solaire. 3I Atlas occupe une nouvelle niche, très active, mais avec un bouquet complet d'étrangetés. Cela confirme l'essentiel, les objets interstellaires sont extrêmement divers car ils se sont formés dans des conditions totalement différentes.
Nos modèles, affinés sur des milliers de comètes locales, ne fonctionnent plus. Chaque nouveau visiteur exige une approche individuelle et une disponibilité permanente à la surprise. Dans les prochaines années, l'observatoire Vera-Rubin commencera à en découvrir des dizaines par an. 3i Atlas nous enseigne comment nous y préparer, ne pas faire aveuglément confiance aux anciens modèles, garder les instruments prêts et considérer chaque anomalie non comme du bruit, mais comme une précieuse information sur la diversité des systèmes planétaires de notre galaxie. La comète continue de s'éloigner. Les données s'accumulent. Les réponses approchent. Plus elle s'est comportée de façon étrange, plus nous apprenons sur ce qui se passe au-delà de notre système solaire.